Peu importe le métrage, pourvu que le cinéma soit au rendez-vous. Libre cours tout de suite sur France 3. Chasse aux billets, demain sur France 3. Comment c'est de qui va te tomber du ton? C'est comme si je l'avais vu avec mon pif. Je te vois avec ton blaire. C'est que j'ai plus dans les yeux, c'est peut-être descendu dans mon pif. Parfum d'oseille. La fortune est-elle au bout de sa canne blanche? Ouais, si je me fais gauler. Qui c'est qui va se douter que t'as un radar à Bifto à la place du blaire? On assiste pas. Mais je le sens pas ce coup-là. Un radar à Bifto à la place du blaire. Une femme. Femme, il est impossible que notre voleur soit un aveugle. Une femme. Le mystère. Le gros lot, ça peut coûter cher. Gaffe Loulou, demain à 21h sur France 3. Tu as les renseignements sur tous nos concurrents sur Internet. Bah web. Eurydill, maintenant sur Internet. Il y a des moments comme ça où l'on voudrait que chaque chose soit à sa place, que chaque détail soit maîtrisé. Des petits instants de bonheur où le monde tourne à la bonne vitesse, où le moindre événement est sous votre contrôle, où tout est parfait. Il y a des moments comme ça où l'on est content. Content d'avoir choisi sa voiture d'occasion chez Renault Occasion. Content de savoir qu'il y a des hommes aussi exigeants que vous pouvez l'être. Renault Occasion, un goût certain pour la perfection. Nous avons du nouveau, Derrick. Un homme de la mafia. Les Italiens le décrivent comme un homme sans scrupules, un être froid. Je vous avais demandé d'être discret. Dans le milieu du crime, Nous n'avons aucune preuve. il y a la tête pensante, l'exécutant, puis un jour ou l'autre, la police. Ce sont de sinistres imbéciles. Je ne suis pas du tout de votre avis. Coincé un chef de la mafia, un régal pour Derrick, dimanche 20h55 sur France 3. Salut, ce soir pour le dernier livre-cours de la saison, vous allez voir un film de Valérie Muller, une jeune cinéaste qui vient du film documentaire et qui, à force d'écrire des scénarios de fiction en douce, a fini par les mettre en images. On va voir le deuxième court-métrage de Valérie Muller, La surface de réparation, un film qui baigne dans le football, mais pas un film sur le foot. C'est l'histoire d'une jeune femme qui va assez mal supporter un match de l'équipe de France. Vous avez peut-être déjà connu ça. La jeune femme en question, c'est Marion Cotillard, juste avant qu'elle ne tourne Taxi et qu'elle ne soit nominée au César. C'est un film qu'on aime beaucoup pour la simplicité de sa mise en scène et la qualité de son scénario qui arrive à développer en très peu de temps des personnages très forts. On l'aime bien aussi parce que le film arrive à être à la fois drôle et plein de sens. Pour nous parler d'elle et de son film, Valérie Muller nous a emmenés sur une pelouse, mais pas n'importe laquelle. Vous allez voir Valérie Muller et juste après, le film La surface de réparation.
On est au Stade de France. Je voulais venir là parce que d'abord, au départ, parce que je trouve l'architecture, simplement le bâtiment au niveau architectural, je le trouve assez beau. Et puis aussi parce que je trouvais que c'était un clin d'œil par rapport au film, par rapport à la surface de réparation, où on a en toile de fond effectivement un match de foot, un match de Coupe du Monde. En fait, c'est un couple qui va se séparer, mais l'histoire est prise à un moment très précis de leur relation. Et justement, comme je disais tout à l'heure, située pendant la durée d'un match de football. Et ce qui m'intéressait par rapport à ça, c'était de les prendre à un moment donné où il y a une espèce de tension ambiante, d'exacerbation des passions qui d'une certaine façon les enferment et les amènent à l'essentiel de leur relation à ce moment-là et vers quelque chose d'un peu inévitable. Qu'est-ce que tu fais là? Et vous avez bu toutes les bières, alors je pense qu'il reste. Tu sais, je déconne tout à l'heure, si tu veux sortir, il n'y a pas de problème. Hein. Non, il n'y a pas de problème. La rencontre avec Marion, elle s'est faite... on m'a parlé d'elle, je l'ai appelée, on s'est rencontrés, on a parlé. Ensuite, on a fait des essais et puis tout de suite, c'est-à-dire que dès le premier quart d'heure, on a fait les essais où on faisait une scène, c'était évident que c'était elle. Tu t'inquiètes pour moi maintenant? Bah non. Non, je me demandais si t'avais pas attrapé les nerfs à cause de Gégé, Willy et les autres, ils sont un peu lourds alors. Non, c'est pas ça, mais j'aurais Écoute, préféré... je veux pas que tu sortes comme ça. Les mecs en ce moment, ils sont super chauds. Ils branchent toutes les filles. Et toi, Pierrot, je te branche? Attends. Je ne pense pas que le personnage de Pierrot soit un horrible macho, bien au contraire. C'est un type sensible, mais qui est assez immature, comme elle d'ailleurs, et ils n'arrivent pas à se dire les choses, Ils se rencontrent malheureusement pas. Et vous, est-ce que vous êtes contente de votre film quand vous le regardez? Oui, je suis contente de mon film. Ouais, je crois que ce que je voulais aborder dans ce court-métrage, ce que je voulais tenter sur les personnages, j'y suis arrivée. Donc après, c'est vrai, c'est ce que je disais tout à l'heure, une fois que le film est fini, il ne nous appartient plus, donc on le regarde un peu avec je sais pas, comme si c'était quelque chose d'étranger presque. Et j'ai toujours plaisir à le revoir. Tu veux pas me faire un prix, s'il te plaît? J'ai pas reçu ma paye. T'as qu'à aller chez Carrefour. Bon, allez, j'ai des amis qui m'attendent à la maison, je suis pressé. Ouais, c'est pour ça qu'ici c'est plus cher. Bon, tiens, il y a le compte. Ok. C'est la dernière fois que je viens. Ouais, c'est ça, allez. À demain.
finale de la coupe de rencontre France-Cameroun. Bruno Fabre au commentaire. Bonsoir, c'est les pizzas. Ça fait 115, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Et t'as mis la télé là? Ouais. Tu veux la regarder là? Ah non, je peux pas, je dois finir les courses. Ok. Merci. Salut. Bon, bah, salut. De toute façon, si tu as besoin de quoi que ce soit, tu demandes Giovanni, hein, je peux repasser. Hein. Ok. Il y a du vin, il y a du rosé, enfin tu choisis. Hein. Merci, au revoir. Que l'on attend tourner sur Salut. l'offensive et que l'on attend aussi très créatif. Bouge, t'es là, bouge. Johan, reviens ici tout de suite. Je suis désolée. Ce Johan, il est tellement nerveux. Nerveux? Il est déchaîné, non? C'est l'excitation du voyage. On part en Afrique ce soir. J'aurais pu te dire cette nuit. On a de la chance. Je rêve de partir en voyage. Qu'est-ce que t'attends? Mon oncle Georges, il habite au Mexique, il est trop cool. Et alors? Pierrot, il supporte pas la chaleur. Comme si tu savais pas que je travaille comme ça, il faut qu'il débarque chez moi pour regarder le match sur ma télé. Chez toi aussi, il y a du monde. C'est sûrement Pierrot qui a voulu me faire une surprise. Parce que c'est mon anniversaire aujourd'hui. Ah bon? Alors, bon anniversaire. France-Cameroun est impressionnant. complètement... Tiens, un petit vin. À mon avis, techniquement on est meilleur qu'eux, mais physiquement on va se faire manger. C'était un match amical. Amical, ils ont mis 3 buts quand même. Il a raté l'expérience et je crois que ce soir, il a... Oh, salut, c'était là. J'ai oublié de te prévenir, c'est à moi d'inviter tout le monde ce soir pour le match. France-Cameroun, ça va être super chaud. Mais ça tombe mal. Bah attends, c'est les 8e de finale, c'est super important, tu vois. On va pas manger ensemble alors. Bah nous on a déjà mangé, hein. C'est un peu frustrant de regarder un match le vendredi. Bah, pourquoi t'as acheté tout ça d'ailleurs? Je suis occupé de tout moi, c'est sur la table, t'as qu'à te servir. Non, je crois que j'ai plus très faim. Dis-moi Pierrot, tu crois pas que t'as oublié quelque chose? J'ai oublié de t'embrasser, c'est ça? On va se méfier des contres français, c'est d'un autre côté, bon, ben, vu le statut de la défense... J'oublie tout quand je suis dans tes bras. Mieux mettre beaucoup d'attaquants, ça c'est sûr. Eh bien, très bien, on va voir comment... Oh Pierrot, vite, viens, ça commence. France-Cameroun, en tout cas, Ça commence. Faut y aller. Un match inspiré par un... À tout de suite. Allez, Pierrot, dépêche-toi. T'as vu le champagne au fait? Allez, normalement. Attention, voilà. Oh, il a sifflé là, non? Eh, calme-toi. C'est pas parti encore. J'ai entendu siffler. C'est Champagne au fagnon. Ah là, c'est le connard. Vous savez les gars, ça me rappelle 72. Ah ouais, 72. C'est la même ambiance, tu vois. Ouais? Je sens le grand match. Je sens un grand match. Ouais, continue, tu vas nous porter au loin. Allez les gars, allez, ça part, allez. Corbeau que tu es. Allez, C'est beau là. Allez. Il arrive. Regardez Kopadjan, il a la pêche. Il va les allumer les Blacos. Arrête, j'ai Kopadjan, mais tu plaisantes, c'est une tâche. Quoi, une tâche? Tu es malade ou quoi? Kopadjan, c'est le meilleur milieu que j'ai jamais vu. Kopadjan, il pense le ballon. C'est l'Einstein du ballon. Il passe le ballon, mais tu te prends pour un philosophe là, mais tu plaisantes, mais il tient pas debout, Kopadjan. Tais-toi, toi tu es jeune, tu connais rien. Toi tu bosses, tu réfléchis pas, tu regardes même pas ce qu'il y a devant. Putain, qu'est-ce que tu connais au foot? Tu as jamais joué à faire du golf, va, tu plaisantes ou quoi? Arrête, il y avait que des nains à ton époque. Attends, déconne pas, après la stade, c'était quand même un super joueur. Oh, vous arrêtez, j'ai cassé comme des gonzesses. Et pas chez le coiffeur ici, Willy, hein? Ouais, c'est des conneries ça. Au fait, Joe, tu nous as pas dit comment ça s'est passé ton entretien pour le boulot? De la part des Camerounais qui essayent de... T'as décidé de me gâcher la soirée ou quoi? T'es malade ou quoi? T'as toujours les bonnes questions, toi, quand il faut pas, hein? C'est bon, il savait pas. Elle m'a coupé la fin, va. Le plus soir. Là, mais monte sur lui, il est où? Regarde-moi, c'est enculé, ça prend 30 bâtons pour ça. J'y crois pas. Je sais pas. Non, non, c'est pas possible. Bien marqué. C'est formidable. Très belle action. Incroyable comment ce central est passé seul. Thériault qui est complètement démarqué. Oh, ils sont pas bien tes voisins, ils ont pété un boulon quoi. Ah non, ils sont africains. Je crois même qu'ils sont camerounais, tu vois, alors. Qu'est-ce que c'est ça, Pierrot? On est où là? On est fermé ici ou quoi? Qu'est-ce que c'est? Pas vrai ça. Putain, de merde. Ils font la fête ou quoi? Ils dansent, les mecs? Mais qu'est-ce qu'ils font?
Mais vous, sans nous, vous sauriez même pas jouer au ballon, va. Joe, doucement, Joe. Hein. 1-0, les gars, vous gagnez 1-0. 1-0, les gars. Techniquement, c'était bien sûr. Vous allez plus toucher terre, les gars. Vous allez plus toucher terre. Ça y est, 0 pour toi, 0, fini. Petits joueurs, ça y est, vous comprenez, vous allez plus gagner maintenant, c'est terminé. C'est fini. Qu'est-ce que vous avez ramassé tout le quartier? Vous voulez me faire expulser ou quoi? Non, mais regarde-moi ces lâches. Non, mais regarde-moi ces lâches, ils sont bons. Je le crois pas. T'es là? Qu'est-ce que tu fais là? Regarde ça. Je te donnais, moi. Hein, je te donnais la leçon de football. Comment ils sont plus là? Tu les entends pas? Ils crient, ils chantent, ils font tout pour m'énerver. Oh, mais c'est pas vrai, ça. Au bruiser, que vous êtes. Où tu vas comme ça? Je prends l'air. Ah bon? Tu vas sortir longtemps? Tu t'inquiètes pour moi maintenant? Bah non, non. Non, je me demandais si t'avais pas attrapé les nerfs à cause de GG, Willy et les autres, ils sont un peu lourds alors. Non, c'est pas ça, mais j'aurais Écoute, je veux préféré. pas que tu sois comme ça. Les mecs en ce moment ils sont super chauds. Ils branchent toutes les filles. Toi, Pierrot, je te branche. Attends. Mais il faudrait se ressaisir là du côté français parce que nous sommes maintenant à 2 minutes de la fin de cette première mi-temps et le score est toujours 1-0 pour le Cameroun. Il faut reconnaître quand même l'ajustement dans la cage. Marche-moi, tu peux me mettre. Ah bah justement, je te ramène chez ta mère. Il faut le dire. Et là, qu'est-ce qui t'arrive? Oui, c'est du grand football, mais bon, comme je l'ai dit, on joue dans un schéma. Stella? 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 Je sais que t'es là. S'il te plaît, ouvre. Qu'est-ce que tu fais là? Et vous avez bu toutes les bières. Alors je pense qu'il reste. Tu sais, je déconnais tout à l'heure. Si tu veux sortir, y a pas de problème. Hein. Non, il n'y a pas de problème. Bah oui, on dirait qu'elle joue contre nature, hein, on l'a dit, dans ces schémas. Pierrot, y a un problème? Ce qu'il faudrait, c'est que Non, non, y a pas de problème. que Nadine redescende d'un cran.
Villard à l'image et il a l'air un peu inquiet, peut-être un peu soucieux, en tout cas, sur l'état de sa formation. Oui, c'est sûr. Visage de Nicolas Mondois. Tu peux baisser ta musique? On s'entend plus. Moi, j'entends très bien. Mais toi, tu préfères écouter les commentaires de ces demeurés, c'est vrai. C'est tellement plus intéressant de discuter avec l'autre cocu de GG. Très bien, si tu le prends comme ça. Attends, Pierrot, je voulais pas dire ça. Tu sens le whisky, Stella? Je veux plus qu'on m'appelle Stella, je veux qu'on m'appelle Marguerite. Il y en a marre, Stella. Marguerite. Mais enfin, c'est quoi ces histoires, là? Pourquoi Marguerite, là? Qu'est-ce qui te prend? Bon, écoute, on veut plus entendre ta musique, ok? Ah ouais? Ils aiment pas ma musique, c'est pédé? Arrête, Stella, tu sais pas ce que tu dis. Quand tu regardes le match de foot à la télé, GG, sa femme, elle se fait sauter par tout le quartier. T'arrêtes! Hé, GG, je connais tous les mecs qui ont tranché ta femme. Hé. Oh. Stella. Très intéressant. Willy, viens. Ça va, qu'est-ce qu'il y a, Pierrot? Viens vite, j'ai besoin d'aide. Stella va pas bien. Attends 2 secondes, Pierrot, il y a coup franc, là. Pour l'équipe de France de relever maintenant. Regarde, elle est là. On s'est un peu énervé et j'arrive pas à la réveiller. Oui, je vois. Je pense que j'ai ce qu'il faut. Viens, on l'emmène chez moi. Buela qui se retrouve encore en position dangereuse, qui est, oh là là, très gros choc entre Buela et Langlois. Terrible choc. Faute, Il y a le carton. Le carton. faute de chez Faux. Quel poison tu m'as fait avaler, Rosie? Du beurre de karité. C'est bon pour ce que t'as. Ça fait vomir. Le problème avec toi, c'est que, mis à part Pierrot, il n'y a rien qui t'intéresse. Mais c'est normal, c'est mon homme. On aura l'occasion, je pense, demain de... Tu me fais penser à la femme fruit. C'est qui ça, la femme fruit? C'est une histoire qu'on raconte au bled. Une histoire que ma mère m'a racontée, qu'elle tenait elle-même de sa propre mère, qui elle-même la tenait. La femme fruit est une femme encore jeune, et qui a déjà eu 4 enfants et 2 maris. Elle travaille bien. Elle travaille même beaucoup, et son corps la fait souffrir. Alors elle va voir le sorcier qui lui donne une potion pour soigner son corps. Avec la potion, c'est son ventre qui lui fait mal. Trop mal même. Pour ne pas déranger son mari et ses enfants, elle décide d'aller dans la montagne pour cacher ses pleurs. En bas de la montagne, elle rencontre un vieil homme. C'est un sage qui vit là, retiré du monde, avec les serpents et les lézards. Le vieux sage l'invite à partager son repas, mais elle refuse, craignant de le déranger. Alors elle décide de monter plus haut encore sur la montagne. Le vieil homme la rattrape et lui dit hey, « Pourquoi tu te maltraites ainsi? Personne ne t'a demandé d'aller là-haut sur la montagne alors que tu es malade et que tu as très faim. Tu ne dois pas te punir de cette façon. Rentre chez toi, parle à ton mari et à tes enfants. Dis-leur que tu souffres, que tu es fatigué, qu'ils doivent s'occuper de toi comme toi tu t'occupes d'eux. » En rentrant au village, elle rencontre un de ses fils, chargé d'un grand sou. Il lui demande de porter le sou. Elle lui dit non, qu'elle est malade et très fatiguée, et que désormais il faudra qu'il porte sa charge tout seul. Ainsi, petit à petit, elle a retrouvé sa forme et sa beauté d'antan. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle la femme fruit? Je ne sais pas. Terrible match,
13 qui marque la fin de cette rencontre France-Cameroun qui se solde par le dramatique score de 1-0 pour le Cameroun et qui disqualifie donc la France ce soir. Déception, je crois, Olivier, oui, c'est le mot. Terrible déception, je suis un peu perdu, là, chapeau Bruno. C'est pas possible, hein. Comme ils nous l'ont mis, les yékis. C'est parce qu'ils sont entraînés par un Français, tu le sais. Ils sont bien démerdés quand même, ils ont des bons joueurs. Tu as vu Bouela? Voilà, ils ont eu de la chance et tout. Voilà, tu l'as vu en Coupe des Coupes contre Bordeaux? Il n'en a pas touché une. Allez, arrête, putain, voilà, il a fini meilleur buteur du championnat. C'est pas du connerie, c'est un bon, c'est tout. Tu vois pas comme ils font la fête maintenant? Ça m'énerve, ça. Vous avez perdu mon calme! Oh, tu fais pas! Arrête, Joe, arrête! Arrête, besoin de calme ici, merde! Arrête! Stratège Cambois. Hé, écoute, Joe! Il n'y a plus de bruit, ils sont partis! Enculé! Arrête, putain, Joe, merde! Tu vas te péter une cheville, merde! C'était là? Putain, mais il y avait trop, non? J'ai pas raison. Calme-toi, Joe. Bois un coup. Je te l'avais dit, Pierrot, on va la gagner cette coupe. Et qu'est-ce que tu la ramènes encore? Hé, Joe, tu tout là. Tiens, mais tout pas, il a pas compris. T'as trop voulu. C'est pour ça que tu l'as pas gagné. Tu t'es raté, tu prends le demi-temps. Les gars, ça suffit. Allez, ouais, ça. Allez, cassez-vous. Tu reviens, je dis, cassez les câbles. Quoi? La prochaine fois, on met 1-0. Ça sera plus cool comme ça. Laisse-moi te voir, je descends. Laisse-moi, je vais te donner. Arrêtez. Laisse-moi, je vais te donner. Cassez-vous. Où tu vas? Je m'en vais, Pierrot, je pars en voyage. Attends, c'est pas possible ça. Tu peux pas partir comme ça, on sait même pas parler. En plus, t'as du maquillage partout. C'était là. Pardon, Marguerite. Je peux? On oublie tout alors. On oublie tout comme tu oublies toujours tout. Mon anniversaire, par exemple. Ton anniversaire? Mais attends, c'est pas grave ça, on peut le fêter maintenant. Non. Tout de suite, j'ai envie d'autre chose. Et quoi, autre chose? Mais je sais pas, Pierrot. Imagine. Imagine, il y a tout ici. Il y a le soleil, la mer, la lune, la montagne. Moi? Stella, on te dépose quelque part? Dis-moi ce que je peux faire pour que tu restes. Souhaite-moi plutôt bonne chance. On y va. Qu'est-ce que tu fais? Viens, on va le coup, là. Non, c'est bon, les gars, allez-y. T'es sûr? Ouais. Allez, roule.
Cela dit, il faudrait quand même que les Français utilisent cette occasion pour pouvoir se mettre à la relance et essayer de marquer un but quand même maintenant. Parce qu'on est là dans la dernière minute. Attention, oui, de terribles actions qui arrivent. Ah, la balle, c'est pas une faute de chez faute, hein, c'est... Non, on peut dire que là, l'arbitre a décidé de laisser l'avantage à oui, l'équipe de c'est France. normal, oui. La surface de réparation de Valérie Muller, qui ne compte pas s'arrêter en si bon chemin, puisqu'elle a déjà écrit un autre court-métrage et qu'elle termine l'écriture d'un long-métrage. Libre-cours prend quelques vacances, mais vous retrouverez les courts-métrages sur France 3 très bientôt. En attendant, passez de bonnes vacances et dans l'immédiat, une très bonne nuit. Merci, à bientôt. Au XIXe siècle, elles vendaient leur lait pour subsister. Le lait des autres, tout de suite sur France 3. Vous permettez? Je vous en prie. Ça vous ennuierait si je remue? Faut bien faire quelque chose. Et il est parti? Ah, trop tard. Moi aussi. Des cascades stupéfiantes, lundi sur France 3. L'été des 4 saisons, avec l'Orchestre National de Lyon dirigé par Emmanuel Krivine. J'aime la mélodie, j'aime le contrepoint, j'aime les musiciens, j'aime la musique qui chante. Avec William Scheller, Luz Casal, l'une des plus belles voix du siècle, Cécilia Bartoli et évidemment beaucoup d'autres, fêtons l'été ensemble et en musique. Les 4 saisons de Jacques Chancel à Lyon, samedi 23h05 sur France 3.